J'étais déjà pilote depuis un an. Et par conséquent, on est retourné dans ces escadrilles respectives et j'ai participé aux opérations de guerre depuis en 1939, enfin 40, je veux dire, toute la campagne de Belgique, je l'ai faite parce que notre escadrille est une des trois qui est restée en Belgique et qui n'est pas partie en France et qui a fait un nombre de missions. La nôtre avait fait, je crois, 35 missions au-dessus du territoire occupé par les Allemands, plus environ une trentaine de déplacements et dans un avion, encore 4 avions disponibles le jour de la capitulation. On nous a forcés à les saboter alors qu'en fait nous voulions partir et on nous avait dit que nous allions partir pour la France ou pour l'Angleterre, mais parce que nous étions bloqués étant donné les Allemands se trouvaient à Dunkerque et Boulogne, par conséquent il n'y avait pas moyen de partir de ce côté-là. Et ensuite, à quoi nous avons été faits, une grande partie a été faite prisonniers. Les combattants, les Allemands avaient dit qu'ils vont retourner au foyer, mais en fait, ça c'était simplement un pieux mensonge pour calmer les gens. Certains sont rentrés, les autres sont restés en unité constituée. L'unité constituée partit tout de suite en Allemagne et a fait 4-5 ans de choses de captivité là-bas. Après, à un moment, les Allemands ont rassemblé les élèves officiers de différentes écoles et les ont renvoyés en fin 40 et début 41, les ont renvoyés dans leur foyer pour qu'ils puissent continuer à faire des études universitaires. Et j'ai bénéficié de cette partie-là. Donc de ces décisions, et je suis rentré en Belgique, et là, j'avais dit que si je rentrais en Belgique, je m'évaderais, et j'irais en Angleterre rejoindre ceux qui étaient là et qui étaient partis directement en 40 de France pour l'Angleterre, et avaient participé à la bataille d'Angleterre. Et en fait, c'est contre l'avis de mes parents, surtout mon père, qui était très réticent à l'idée, parce qu'il y avait naturellement cet inconnu et ce danger qui existait malgré tout. J'ai quand même réussi à m'évader. Après 5 mois, non, 3 mois, 4 mois de choses de remise en état d'un avion que nous avions retrouvé et qui était un avion belge mais réquisitionné par les Allemands et qui se trouvait à Terre-Bloc dans le long de la chaussée de Mont-Saint-Jean, dans la propriété de Duhart. Et son avion faisait partie de son escadrille seulement le jour où les Allemands sont arrivés et ils ont pris sa propriété pour y installer un dépôt de munitions et des bombes pour la Luftwaffe, parce que ça se trouve le long de la forêt, et par conséquent, sous les arbres de la forêt, il y avait moyen de cacher toutes les choses, et ils ont amené là-bas des centaines, des milliers de choses d'armements qui sont cachés, etc. Et tout l'état-major se trouvait dans cette aire du côté de Terre-Bloc, donc où on part vers le Barbizon, vers le long de cette propriété qui est là, et toutes les maisons qui se trouvaient dans le petit village ont été réquisitionnées par les Allemands qui ont installé là à peu près 300 ou 400 hommes, etc. D'autres voulaient prendre cet appareil, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'on avait enlevé les instruments. Duhart avait immobilisé son avion en enlevant les instruments, donc l'avion n'était pas opérationnel, n'était pas capable de voler. Alors, nous sommes allés voir avec mon frère et des amis, et nous avons découvert l'avion. Nous avons alors travaillé pour le mettre en état, et on a fabriqué des instruments qui devaient être mis au moment du départ. Mais nous avons eu 2 faux départs. Un premier parce que les Allemands se rendant compte à un moment donné, après
qu'un petit moment qu'on avait travaillé sur cet avion, avait changé les cadenas et on s'imaginait que tout était dans le meilleur du monde. Et en fait, ils ont donc cru qu'ils étaient à l'abri, mais nous avons naturellement, arrivions avec l'essence, avec tout ce qu'il fallait pour partir, et que transporter par bicyclette depuis Stockholm jusqu'à Terblock. Ça a toujours été la première fois au départ. Deuxièmement, comme nous, on n'avait pas pu ramener l'essence, et cette essence, en fait, était une essence qu'on avait par des smuggler, comme on dit, achetés aux Allemands même, sur l'aérodrome, dans des choses à travers des gens qui travaillaient. Ils étaient parvenus à obtenir de l'essence, et c'est cette essence-là qui avait été volée. Or, c'était l'essence d'aviation. Résultat, il a fallu retrouver de l'essence. Ben, la deuxième fois, seulement l'essence que nous avions cachée a été volée dans les sous-bois, à côté, pas loin du hangar. On n'a jamais su par qui, mais de toute façon, c'était certainement pas des Allemands, et probablement c'était des gens du coin qui allaient fureter là-bas et qui allaient voir ce qui se passait, si oui ou non. Il y avait des choses intéressantes pour eux, et puis ils le revendaient, puisque l'essence valait à ce moment-là, je ne sais pas, près de 20 francs le litre, enfin. Et finalement, le troisième essai de Janssens nous a mis en marche. Nous sommes partis, et nous sommes arrivés en Angleterre après 2h30 de vol. Et ça se passe donc le 5 juillet 1941.